Bonjour à tous. À Ogea, le foin va brûler encore quelques jours. C'est ce qu'indique le SDIS du Jura après l'incendie qui a touché vers 3h30 vendredi un bâtiment agricole. 40 sapeurs-pompiers ont réalisé l'extinction et la protection des bâtiments voisins pour éviter la propagation du feu. L'incendie est maîtrisé, mais 1000 tonnes de fourrage ont pris feu. Le foin, lui, va se consumer encore plusieurs jours et reste sous surveillance. Les pompiers ont réalisé 155 interventions sur le département depuis juin. Les pompiers du Var n'en ont pas fini avec les flammes dans la montagne du Gros-Bessillon. Fixé en début de semaine, l'incendie connaît une reprise brutale depuis hier. 1000 hectares supplémentaires sont partis en fumée. 2500 personnes ont été évacuées, notamment à Correns et Montfort-sur-Argence. Prudence sur les routes de Côte d'Or. La préfète du département appelle à la vigilance à l'heure du chassé-croisé entre juilletistes qui rentrent de vacances et haussiens qui prennent la route des départs. 3 accidents mortels survenus en seulement 2 jours cette semaine ont coûté la vie à 3 personnes dans le département. Journée noire aujourd'hui dans le sens des départs sur l'ensemble des grands axes du pays. 23 communes de la région louhannaise ont reçu des palettes d'eau. Des distributions de 47 palettes ont été opérées. Un acte de prévention en ces temps de canicule où de nombreuses municipalités ont été placées en situation d'alerte sécheresse. L'eau ne sera distribuée qu'aux personnes les plus vulnérables de la commune et seulement en cas de coupure. L'ensemble de la Saône-et-Loire est placé en risque renforcé de pénurie en eau potable. La gestion de l'équipe municipale à Besançon interroge. Le Parti communiste français dénonce la démission de 2 adjoints de Ludovic Fagot en l'espace de 4 mois et pointe dans un communiqué le manque de préparation des élus choisis par le maire pour gérer la ville. Et puis Gianni Infantino fait marche arrière sous les feux des critiques après sa volonté d'ouverture de la FIFA aux investisseurs privés. Le patron de l'organisation annonce le retrait de son projet. L'UEFA avait menacé de boycotter la Coupe du Monde. Bonne journée sur Fréquence Plus.